Bonjour à tous, ici Patmas38. Je vais faire une vidéo sur les nouvelles vagues. Donc on m'a plusieurs fois posé la question comment réussir une nouvelle vague, en l'occurrence la vague eau, parce qu'il y a pas mal de gens qui sont bloqués à la vague eau. Donc on va essayer ensemble de trouver une solution pour ceux qui n'arrivent pas à passer les vagues le fassent. Tout d'abord, avant de commencer, je voudrais parler un petit peu de la dernière vidéo que j'ai fait sur la technique par rapport à l'écusson mythique. Donc en fait, écoutez, je me suis rendu compte finalement en discutant avec un peu tout le monde que en fait, c'est pas vraiment, on va dire, une technique. Donc c'est pour ça que je vous le dis à l'avance. La vidéo je la laisse, je voulais la supprimer mais je vais la laisser. Mais bon, pour vous dire, hein, j'ai gagné un écusson mythique. Vous voyez là, j'ai gagné un écusson mythique. Et alors que quand j'ai ouvert mon coffre bronze, j'ai eu un écusson. Donc dans la logique de la technique, j'aurais pas dû avoir un écusson mythique. Donc la technique, honnêtement, pour moi, c'est du aléatoire. Hein, voilà. Je vais peut-être la supprimer, je sais pas. Mais pour l'instant, voilà. C'est juste pour vous dire que c'était juste complètement faux. Donc voilà, donc ça c'est réglé. Sinon, donc, alors, on va attaquer pour les vagues, donc les vagues héros. Alors, je vais juste faire un petit tour dans mes héros parce que bon, pour qu'on sache à peu près, voilà, donc avec moi, voilà, ma team en fait principale. Donc, c'est le Duc. Comme vous pouvez le voir, il a 9 sur 9. Donc là, j'ai mon Vlad, donc 9 sur 9 aussi. Donc, ils sont tous en revita, hein, les deux. Donc druide, je m'en sers pas. Alors, ceux qui n'ont pas Obrasque, eh ben, ils servent du druide. Donc c'est obligatoire d'avoir quelqu'un qui réanime. Cupid, donc elle a 8 sur 9 avec Revita 5 sur 5. Donc Mage, je m'en sers pas. Mino, je m'en sers pas. Alors il y en a, alors, ceux qui n'ont pas Molta, parce que moi je vais me servir de Molta. Ceux qui n'ont pas Molta, ils peuvent mettre Mino à la place. Donc Thor, je ne m'en sers pas. Immortel, je m'en sers pas. Bélier, je m'en sers pas. Je m'en sers pas aussi. Voilà, donc je me sers de Bolta. Donc il est à 7 sur 9. Avec le sort 4 sur 5 en vitesse. Succube, je m'en sers pas. Je m'en sers pas. Et Obrascan. Donc Obrascan, il a 6 sur 9. Là, je suis en train de le monter à. Je suis en train de le monter à 7 sur 9. Il devrait y arriver bientôt là. Et donc, Père Noël, Santa. Donc Santa Boom, moi je m'en sers pour la vague, il est que à 5 sur 9. Bon, j'attends de monter au Brasque pour le monter. Euh, donc c'est pas facile à monter les trois héros d'un coup, voilà, j'essaye de faire au mieux. Donc voilà, donc ils sont tous voilà, level 150, et level 152. De toute façon pour faire la vague haut, faut que au moins vos héros soient au moins level voilà, 150 plus, hein. Parce que ça peut passer à 140 plus, mais l'idéal, ça serait qu'il soit au moins level 150, ça serait déjà pas mal. Donc voilà, donc alors, petite astuce, donc là, comme vous pouvez voir, j'ai changé mon village. Donc mon village, en fait, je l'ai mis près du côté. Voilà, j'ai mis près du côté. Parce que en fait, c'est une astuce, vous allez voir quand je vais lancer la vague. En fait, les héros, ils vont tout casser mes bâtiments là. Et donc une fois qu'ils sont tout détruits, s'il y a des héros qui arrivent ici et d'autres qui arrivent là, comme ça se fait souvent, et ben le temps qu'ils arrivent ici, vous voyez, le temps qu'ils arrivent là, les deux ils vont se rejoindre, ils vont arriver au milieu, et moi, mon Vlad et tout le monde vont attaquer tout d'un coup. Alors qu'avant, comme mon village il était au milieu, il y avait un qui est arrivé ici et un autre qui est arrivé ici. Ça veut dire qu'en fait, ils arrivaient dans les deux entrées. Je dis pas que ça peut arriver, hein, que ça arrive ici et que ça va là-bas, mais l'avantage d'avoir mis mon village loin, et ben entre guillemets, ils vont tous se réunir et ils vont entrer tous dans la même entrée, donc j'aurai plus de chances de les battre d'un coup. Alors donc j'ai positionné alors je vais le faire avec vous. Pour moi les tours électriques ça me gonfle, honnêtement.
Donc voilà, je repasse en tour normal. Bon là j'ai pas assez d'or, mais c'est pas grave. Tout ça parce que je trouve que voilà, je trouve que ça fait pas trop grand chose. Et puis comme vous pouvez le voir, hein, j'ai un héros élite et un héros ordinaire. Donc les tours bleus, les tours électriques, il faudrait beaucoup de héros bleus. Et comme j'en ai pas, puis honnêtement, je pense que c'est pas ça qui me fait passer les vagues. Donc ça c'est mon avis parce que de toute façon les tours elles se font éclater pratiquement d'entrée. Donc c'est pas ça qui va me faire gagner. Donc voilà. Alors, donc comme vous pouvez le voir, j'ai positionné donc deux gros bâtiments. Donc là, vous voyez, en PV, il a 90 000, c'est le plus gros, je crois. Bon, il est level 20, hein. Après, il y en a qui n'ont peut-être pas le level 20, mais voilà, il faut mettre des gros bâtiments, les plus gros PV, les bâtiments avec des plus gros PV que vous avez, il faut les mettre. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai mis mes deux tours sur les côtés, un au milieu et deux coffres, donc ils sont tous level 20, hein, deux coffres sur les côtés. Et donc là, c'est pour les Grizzlies. Grizzly et Cupid, quand ils vont arriver, ils vont taper directement ici. Et là, j'ai mis en second ma guilde. Comme ça, ils vont taper là, ils vont taper là. Enfin bon, le temps qu'ils tapent là, mes héros, ils ont le temps de les dégommer. Donc voilà, donc ça, c'est une première base que vous pouvez faire. Deuxième base, bah, vous pouvez mettre comme je mettais avant. Ah mince, là je suis sur mon téléphone, mince. Je pourrais pas vous faire voir ma base actuelle. Bon, c'est pas grave. J'ai oublié que j'étais pas sur mon téléphone principal. C'est pas grave. Donc en fait, bah, ceux qui se souviennent de mon village, hein, vous regarderez dans les dernières vidéos, mon village il est au milieu. Donc il est à peu près disposé pareil, sauf qu'il est au milieu et bah, sur les quatre coins, il y a mes camps militaires avec des bâtiments autour. Donc ça, c'était mon ancien camp. Je trouve que celui-là, il est plus sympa. Et moi, je vous conseille un petit village comme ça. Alors, pour ceux qui ont des hôtels de ville un peu plus bas, faut savoir un truc. Il y en a qui mettent beaucoup de... Il y en a qui mettent beaucoup de... Comment dire de... Vous voyez, ici, là, il y en a là, j'en ai mis un 2 trois. Il y en a, ils en mettent 4 5 six. Ils mettent des super grandes entrées. Ça sert à rien, honnêtement, ça sert à rien. C'est pas ça qui va ralentir ou quoi que ce soit. Le mieux, voilà, le mieux, c'est que pour ceux qui ont des hôtels de ville plus bas, prenez vos murs et mettez-les, renforcez les coins. Vous voyez, donc là, bon, moi j'ai renforcé les coins ici pour éviter que justement il y en a qui tapent au milieu. Mais renforcer, il faut que ça soit doublé ici. Ici aussi un peu doublé et au pire des cas ici vous voyez ici là hop vous pouvez déjà économiser parce que de toute façon une fois que le héros il sera ici il va pas taper ici hein. Lui ce qu'il va faire il va aller dans l'entrée de toute façon quoi qu'il en soit donc pour ceux qui veulent économiser vos murs vous pouvez faire comme ça hein. C'est une petite astuce comme ça et économiser ici mettez-en deux ou un ça suffit il n'y a pas besoin d'en mettre 15 hein. Ça sert à rien et ça vous fait gagner des murs. Après, pour ceux qui ont donc déjà ceux qui ont 4 tours, donc ça veut dire qu'ils sont hôtel de ville 15, je crois, si mes souvenirs sont bons. Oubliez là-haut, hein. C'est honnêtement, ça risque d'être tendu parce que vous n'avez pas assez de murs, votre village vous pouvez pas le faire comme vous voulez. Donc c'est à peu près tendu, mais tentez pas le village en V. Je sais pas si vous voyez, donc il y a deux V sur chaque côté là. Je sais pas comment on peut. Vous avez deux V là. Tentez-le pas celui-là. Franchement, il est complètement démodé. Euh, Passez sur un village comme ça. Après, chacun fait comme il veut, mais moi je vous conseille, voilà, moi je farm la paix tout le temps, sans problème, donc voilà. Donc on va essayer de faire une vague. Donc maintenant que je vous ai expliqué à peu près le village, on va lancer une vague et je vais vous faire voir à peu près. Donc on va commencer par là-haut. Donc moi je farm la paix, donc logiquement là-haut ça passe à l'aise. Alors sinon, un héros avant de lancer la vague, donc je vous disais Molta, ceux qui n'ont pas Molta, vous pouvez remplacer par Mino. Si vous n'avez pas Mino, attendez, on va regarder par quoi on pourrait remplacer. Si vous n'avez pas Mino, vous pouvez le remplacer par Immortep. Après l'autre donc Santa,
ceux qui n'ont pas Santa, vous pouvez le remplacer par qui? Euh, Par Snow. Ceux qui n'ont pas Santa par Snow, il peut être pas mal. Après, bon, la plupart des gens, ils ont tous Vlad. Bon, après, il y en a qui l'ont pas. Remplacer Vlad, honnêtement. Euh, Après, voilà, pour faire la haut, faut être honnête, hein. Si vous avez juste du Cupid, druide, et puis Thor ou un héros balourd, ça va être un peu tendu. Parce que le but, pour passer ce feu vague, il faut que ralentir le boss. Parce que le boss, on peut pas le stun. Donc ça, tout le monde le sait, on ne peut pas le stun. Donc ça sert à rien de mettre des champions. Ça sert à rien de mettre des héros qui vont stun. Ça marchera pas. Donc moi, je vais vous faire voir mes écussons. Vous voyez. Donc, comme je disais, pour pouvoir passer des vagues, il faut mettre ces écussons-là. Donc ça fait effet de l'ensemble à 25% de chance de réduire la vitesse d'ennemi et de 40% pendant 5 secondes. Donc vous voyez, donc là moi il est 2, les 2 et les 2, donc ils sont 2, bon là il est 1, je sais pas si j'en ai un, 2, faites voir, on va voir, changer. Je pourrais le monter en 2, mais bon, j'ai pas assez de fusion. Donc il faut mettre, vous voyez, donc là moi je les ai tous mis en, vous voyez, des écussons verts, Cupid aussi, là, les écussons verts. Alors moi je me sers pas de druide, je me sers de Obrask, donc Molta, lui aussi là. Obrask, lui je crois que Joey lui aussi il a. Et puis le dernier c'est Santa. Par contre lui Santa il l'a pas. Mais bon il a 3 en level 3 c'est garde enflammée je crois. Voilà, garde enflammée donc renvoie 14% des dégâts encaissés donc ça peut être pas mal. À chaque fois que le boss il le tape il lui renvoie un peu ses dégâts donc ça peut faire du bien. En tout cas je sais que quand il lance son sort il fait énormément de mal. Donc voilà, donc essayez de voir en fonction de... Voilà, moi je sais que j'ai Molta, bon j'ai des héros qu'il y en a plein qui n'ont pas. Alors après il faut essayer de... Voilà, donc Obrak vous remplacez par Druide. Père Noël vous pouvez le remplacer par Thor. Vlad vous pouvez le remplacer par Immortep. Enfin vous voyez en fonction, mais il faut qu'en fait, ici là, vous voyez les deux bases qui sont au milieu, il faut mettre des tanks. Parce que quand ils vont arriver, ceux qui sont au milieu, ils vont arriver d'entrée. Alors que ceux sur les côtés, il faut mettre en général des héros qui volent. Bon, à part Vlad, parce que Vlad c'est un tank, hein. Si vous regardez ses PV, alors là, si on le voit, il a 42 000 de PV, donc c'est un tank pour moi, hein. En plus, il restaure sa vie, donc pour moi c'est un tank, donc c'est pour ça que je le mets au milieu. Donc mettez bien deux tanks, oui, Molta et pour moi c'est deux tanks, donc il faut les mettre au milieu. Comme ça, au moins, vous avez plus de chances qu'il n'y en a pas qui crèvent d'entrée. Et si vous avez des héros qui volent, mettez-les sur les côtés. Bon, moi, j'ai que Cupid qui vole, donc je le mets sur le côté. Comme ça, lui, il va arriver sur le côté, là, puis il va taper sur le côté. Donc, on va lancer la vague. Allez, hop. On va arrêter de parler, on va lancer la vague. Donc, je lance la vague haut, parce que la haine, en général, tout le monde arrive à la passer. Donc, vous voyez, hop. Vous voyez, donc, comme je vous disais, vous voyez, un à droite, un à droite, un à gauche. Donc là, ils vont tout éclater mes bâtiments. Donc vous voyez, hop, ils vont tout éclater là. L'avantage, c'est que je serai réglé. Donc là, il y a les petites troupes là, elles vont éclater Bon, elles vont se faire éclater, hein. Bon, après, ce qui est chiant, c'est que comme mes revitaux, mes héros ils sont revita, ces petites troupes de merde, ça va déclencher le revita. Donc c'est un peu emmerdant. Vous voyez, hop. Bon, Vlad, il a lancé son sort, donc bon, ça va aller vite, j'ai la Cupide, hein. Et vous voyez, ils viennent tous au milieu. Vous voyez, donc là, Vlad, il va en faire une bouchée, vous voyez, hop, en 2 secondes, c'est torché. L'avantage, quand ils viennent tous au milieu, eh ben, les héros, ils vont tous d'un même sens. Alors que si vous mettez deux entrées, bon, moi j'ai deux entrées, mais vous voyez, donc là, ils vont se faire torcher d'entrée, et eux, ils sont où? Bah oui, il y en a qu'un. Ouais, il y en a qu'un, tant mieux. Donc vous voyez, là, ils sont passés tous dans une entrée. Donc là, ils se font torcher, tranquille, hein. Donc après, il y en a, bon, c'est le boss qui pose problème. Donc vous allez voir quand on va lancer la vidéo, quand le boss il va, vous voyez, donc là, vous voyez, bon j'ai de la chance, ils arrivent tous en même temps, mais bon ils arrivent tous au milieu, vous voyez, et donc bah voilà, ça passe tranquille, hein, vous voyez, clac clac clac, en 2 secondes c'est torché, hein, donc voilà.
Donc là c'est rapide, hein, voilà, donc là vous voyez, hop, vous voyez le temps qu'ils arrivent et tout. L'avantage c'est que je vais tuer mes héros là, et il y a les Ornithotep derrière, vous voyez, vous voyez, donc là ça va être torché, clac clac en 2 secondes c'est mort. Et après j'ai les Ornithoptères là, voilà, qui sont là, voilà, hop, vous voyez. Et là j'ai quoi, j'ai un bâtiment qui a été éclaté, hein. Un seul. Mes héros ils sont tous nickel, vous voyez. C'est vraiment du à l'aise. Et donc là, le boss, il est là. Donc là, j'ai pas de chance, il est arrivé en bas. Mais c'est pas grave, vous voyez, regardez comment il avance plus. Regardez. Grâce aux écussons verts. Vous voyez, et là, il avance plus, il tape doucement, là. Vous voyez. Donc là, hop, il s'est remis. Et là, mes héros, hop, ils vont le ralentir. Et regardez bien. On voit pas trop, mais regardez. Bon, on l'a pas trop vu. Mais vous avez vu à la lenteur qu'il va, euh, il va très lentement. Donc là, là-haut, elle est passée. Donc on va faire la paix. Donc la paix, je la passe tout le temps. Après, des fois le boss, bon, il est un peu dur à gérer. Donc là, vous voyez, donc là, bah, là c'est torché ici, et là, ils vont tout torcher mes bâtiments. Donc moi, je trouve que ce village, il est pas mal. Donc essayez de le faire, mettez vos bâtiments mettez-les au début, comme ça, vous voyez, les dragons, tout le monde se charge. Et l'avantage du Thor, vous voyez, il tape toujours mon gros bâtiment à chaque fois. Donc comme ça permet de... Et pourtant, mes bases héros, là, ils sont tous 19. Il y en a 2 18 et 4, 2 18 et 4 19. Ils vont tous passer 20 là bientôt, et les autres bientôt 19. Donc mon but, bah, c'est de les monter rapidement en niveau 20. Et puis retenter la R, parce que la R, ça fait un moment que je ne l'ai pas fait. Je me fais dégommer d'entrée, l'Atlanticor il me fait très mal. Donc vous voyez, hein, là donc les dragons, parce que des fois ce qui font plus mal c'est les dragons, et les dragons ils font mal des fois. Donc vous voyez là, hop, mes tours elles font le travail, vous voyez, et pourtant j'ai pas de tour électrique, hein. Donc comme je vous dis, vous n'êtes pas obligé de mettre des tours électriques, hein. Personnellement, je suis pas trop fan, moi. Donc vous voyez, hein, bon, si vous avez un Vlad, honnêtement ça aide, hein. Vous voyez, en 2 secondes c'est torché, hein. Euh, Donc vous voyez, l'avantage qu'ils soient loin, ça permet justement à que mes héros travaillent tous ensemble. Alors qu'avant, quand j'avais mon village au milieu, bah, il y avait une partie qui travaillait d'un côté et l'autre partie qui travaillait de l'autre. Et des fois, bah, il y en avait un qui... Quand vous attaquez à 6, bah, vous avez moins de chances de crever, mais par contre, quand vous attaquez à 3, bah, il y a plus de chances qu'il y en a un qui crève. Donc l'avantage, là, ils travaillent tous ensemble. Donc vous voyez, là, ils travaillent tous ensemble, hop. Et là, je suis tranquille. Donc là, le Grizzly, voilà, c'est eux qui font mal en général. Le Grizzly et Cupid, là, quand ils arrivent sur les côtés, ils font très mal. Donc vous voyez, hein, ça va arriver d'où? Voilà, donc ça arrive en bas. Vous voyez, donc là, le Grizzly, il va les taper au milieu. Il y a mes tours qui font le travail. Vous voyez, donc il a même pas le temps de... Il a même pas le temps de taper que je suis déjà là. Alors là, le boss, vous voyez, là, il va mettre 3 piges à arriver, le boss. Donc là, tout va être torché normalement. Alors, ce qui fait mal, c'est l'Atlanticor. Vous voyez, l'Atlanticor, il est là. C'est lui qui fait très mal. Alors vous voyez, là, il va ralentir le boss. Regardez là, il va ralentir. Voilà. Là, il a ralenti. Vous voyez là. Regardez à la vitesse où il avance. Il a même pas le temps de mettre un coup que il est déjà pratiquement mort. Vous voyez, regardez. Il avance même pas, il a même pas mis un coup encore. Regardez. Voilà. Et tout ça, grâce aux écussons verts. Donc vous voyez, et il y en a qui me disaient que les nouvelles vagues, ça donne beaucoup d'or et de mana. Bah, comme vous pouvez le voir, hein, 778 000 XP, donc ça donne pas que de l'or, que de l'or. Donc voilà, donc j'ai passé la O et la P. On va essayer la Q maintenant. Alors la Q, j'ai jamais testé sur ce nouveau village. Mais honnêtement, elle est très dure. J'arrive à la passer, mais elle est très 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 dure la Q. Donc on va quand même la tenter. Donc vous voyez, donc là, hop, d'entrée. Donc vous voyez, hein, c'est facile, hein, pour l'instant, hein. Mais ce nouveau village, honnêtement, je l'avais vu plusieurs fois sur même Zgno, je crois il l'avait fait une fois. Je trouve qu'il est vraiment pas mal, hein. Il est bien. Je trouve qu'il est bien. Moi, je pense que je vais le laisser tout le temps celui-là maintenant.
Donc, vous voyez, donc là, bah, ils vont s'occuper de... Alors, vous voyez, l'avantage, c'est que là, eux, je peux les torcher. Et eux, bah, pour l'instant, bah, ils s'occupent de tout ça. Donc, bah, là, donc là, je me suis occupé d'une partie. Et là, je vais m'occuper de l'autre partie qui va arriver. Donc, ça me facilite la tâche un peu. Donc, c'est pour ça que ce village, il est vraiment génial. Donc là, bon, bah, ça va se faire. Donc, la queue, comme je vous le dis, voilà, je la passe des fois. C'est le boss. En général, j'arrive toujours à la Q5. À part si l'Atlanticor il me fait des misères. Vous voyez, là, il est en revita. Ça serait bien qu'il déclenche son bouclier. Avant qu'il arrive. Allez, allez, allez. Voilà, là, alors là, je vous dis franchement, ça va être tendu. Parce que vous voyez, il est en revita 5 sur 5 là. Donc il faudrait que. Ah, il y a Santa Cruz qui va. Il y a Santa Boom qui va lui lancer le sort. S'il déclenche son sort, je suis mort. J'ai eu de la chance. Vous voyez? J'ai eu de la chance. J'ai cru qu'il allait déclencher son bouclier et là j'étais pratiquement mort. Donc vous voyez pour l'instant bon bah mes héros ils ont un peu ramasse quand même mine de rien, hein. Il y a ma Cupide qui va bientôt claquer. Je sais même pas si elle va claquer maintenant. Ouais, ouais voilà donc la Cupide elle est morte. Oula ça commence à être tendu là. Vous voyez là ma Cupide ils m'ont fait très mal. Donc là logiquement je la passerai pas. Donc là c'est là vous voyez la Q3 elle m'a fait très mal. Donc là donc là, ils arrivent des deux côtés. Donc là, ouais, il y a le Santa qui va déclencher son sort, mais donc là, vous voyez, hop, mince. Ouais, donc là, ça risque d'être tendu. Le Vlad tout seul, non, il passera pas. Et là, il passera pas. Surtout qu'il y a le dinosaure, il fait chier ce dinosaure là, il fait mal. Donc voilà, donc bah voilà. Donc je me suis arrêté à la Q4, hein, comme vous pouvez le voir. C'est très tendu, hein, la Q. La Q elle est très. Bon après il faudrait que j'ai mes bases level 20, mais bon. Ça aidera déjà pas mal. Donc voilà la Q4, et ben je me suis arrêté à la Q4, donc je veux même pas tenter la R, je voulais faire la R avec vous. Euh, mais au final, non. Donc si vous voulez, on va refaire la O. On va refaire la O pour ceux qui ont du mal. Alors ce que je vais faire, j'ai oublié de. Ce que je vais faire là, je vais essayer de mettre pour des gens qui n'ont pas Molta, qui ont pas. Je vais essayer, j'ai jamais fait, je vous garantis pas que ça passe. Je vais essayer de changer deux trois héros. Donc là, on va finir la vague haut là comme ça. Je vais essayer de changer deux trois héros pour voir comment ça fonctionne. Si on peut la passer, si on peut la passer. Sans Molta, sans des héros bah, que vous êtes obligé d'acheter. Donc vous voyez, donc là, hein, toujours pareil, hein, ils se réunissent au milieu. Donc voilà. Voilà, allez hop. Mais bon, là-haut, c'est le boss hein, qui pose. La plupart des gens, ils arrivent tous à la haut 5. Hein. C'est le boss qui fait mal. Et je vous dis, la seule solution pour battre le boss, c'est de le ralentir. À fond. Obrask, il le ralentit. Molta, bah, lui, il a ralenti Molta, il ralentit sa vitesse d'attaque et sa vitesse de déplacement. Santa, c'est pareil. Il réduit sa vitesse d'attaque et sa vitesse de déplacement. Obrascan, je crois que lui, il fait le pareil, il réduit, alors je sais plus si c'est la vitesse ou le déplacement, je crois que c'est le déplacement. Donc en plus, il stun pas. L'avantage, c'est que il craint pas le stun, l'Obra. Donc ça veut dire que lui, il peut ralentir le boss, rien qu'à lui-même, il peut ralentir le boss. Même si le boss stun les autres, il peut continuer à le ralentir. Donc c'est un atout. Moi, je trouve que Obra, pour passer les nouvelles vagues, c'est un atout. C'est vraiment, il faut s'en servir, hein. Donc là, on arrive à la O4. Donc vous voyez, ils se réunissent tous les deux, hein. C'est ça l'avantage d'avoir un village éloigné de tout. Et donc là, bah ouais, hein, ça attend facilement de pouvoir. Et ce qui est bien, c'est que si vous arrivez à faire ce village et vous arrivez à peu près à trouver une team correcte, et ben vous devrez farmer logiquement là-haut
facile, on va dire. Mais c'est très important d'avoir les écussons verts, hein. Moi, en écusson, c'est les seuls vraiment que je garde, hein, que j'essaye de fusionner. Bon, pour l'instant, je fusionne rien parce que je veux monter mes mines cristaux à fond. J'ai besoin de cristaux bleus. Mais sinon, c'est les seuls vraiment que je garde, hein. Vous voyez, là, il y en a un qui est arrivé ici et l'autre qui est arrivé là. Vous voyez, bon, là, ils travaillaient ensemble, mais avant, ils travaillaient pas ensemble. Donc, vous voyez, là, il va. Regardez, donc là, bah, vous voyez, et là, il ralentit. Vous voyez, là, il avance plus du tout. Regardez, il avance plus. Donc là, les héros, bah, ils ont le temps de. Parce qu'il a même pas mis un coup. Il a même pas mis un coup, hein, qu'il est déjà mort. Alors maintenant, on va tenter un truc. Je vous garantis pas que ça va marcher. Donc, alors, je vais. Comme j'ai tous les héros, on va remplacer. Alors, donc la Cupide et Duc, la plupart des gens l'ont. Ok, bon, il y en a qui ont peut-être qu'ils ont pas Cupide, mais bon, je vais quand même laisser Duc et Cupide. Molta, on va l'enlever. On va le remplacer. On va le remplacer allez, Snow. On va le remplacer par Snow. Il y en a pas mal qui l'ont, Snow. Obras qu'on va le laisser. Donc Santa Boom, on va le remplacer. Le problème c'est que mon Immortep il est pas terrible, hein. Bon, on va mettre mon Immortep. L'Obras qu'on va le mettre le druide. Donc vous voyez, là j'ai une team à peu près. Donc là c'était qui là? Voilà, donc là c'est Snow, Cupid, Druide, Vlad. Je vais laisser Vlad quand même. Je sais qu'il y en a pas mal qui l'ont Vlad. Bon, il y en a peut-être qui l'ont pas, mais bon, je vois pas comme quel héros. Je pourrais mettre Thor, mais ça passera pas avec Thor. Donc je vais laisser Vlad. Donc après, voilà, au moins un héros. Voilà, c'est le seul, on va dire héros, Vlad et Snow qu'on peut obtenir qu'avec les gemmes. Non, je suis con, même Duke et Cupid, mais ce que je veux dire, c'est que la plupart ils ont Duke et Cupid, euh, et Snow. Après Vlad, voilà, si j'enlève Vlad, je mets un autre, ça passera pas. Enfin, on peut toujours tenter si vous voulez, mais qui c'est que je pourrais mettre ouais, c'est pas terrible. Euh, voilà, Succube. On va laisser Vlad, on va quand même mettre un héros. Après, s'il y en a qui ont Mino, vous mettez Mino à la place de Vlad. Ok, bah si vous voulez, on peut mettre Mino, allez. On va mettre Mino. On va mettre Mino comme ça. Comme il y en a pas mal qui ont Mino aussi. euh, Comme ça, ceux qui n'ont pas Vlad, ils mettent Mino. Voilà, donc ma team, c'est Duke, Cupid, Snow, Mino, Immortep et Druid. Donc le Mino, toujours le tank au milieu. Et Snow, c'est un tank, donc au milieu. Par contre, hein, comme je vais vous faire voir, les sorts ils sont pas terribles, hein. C'est pour ça que si j'arrive à la passer, donc là, bon, 9 sur 9, certes. Donc le Vlad, je l'ai pas. Le Druide 5 sur 9. Cupid 8 sur 9. Mino 7 sur 9. Donc je l'ai pas. 4 sur 9, vous voyez, lui, il faudrait que peut-être je le monte au moins à 5, ce serait pas mal quand même. Lui, je l'ai pas mis. Lui, je l'ai pas mis. Et Snow 4 sur 9. Donc vous voyez, c'est pas terrible, hein. Donc si j'arrive à le passer, alors tout d'abord on va changer les écussons. Donc bon, ça va prendre un peu de temps, mais voilà, c'est pour faire. Donc là j'ai mis le druide. Donc le druide il a, c'est bon. Cupid, bon, elle a, oui, elle a. Donc il manque Mino. Voilà, donc Mino on va lui enlever ça. Et on va lui mettre les écussons. Hop. Voilà, on va les changer ces écussons. Voilà. Mince. Qu'est-ce que j'ai fait? Mino, hop. Voilà, donc c'est très important de mettre ces écussons là, hein. On va dire que c'est primordial. Donc là, on va mettre là. Moi j'en ai plein, hein. Ceux-là, voilà, je les garde. Vous voyez, je les ai pas fusionnés encore parce que je veux les mettre de partout. Donc là, voilà, donc lui. Et Snow, est-ce que je vais en avoir assez de verre? Ah, je pourrais enlever sur les autres, mais j'ai pas envie de m'embêter avec ça. Donc là, j'ai la chance, j'ai encore. Voilà. Je les ai tous faits, je crois. Je les ai tous faits. Donc, Druid, Duc, Mino, oui, je l'ai fait. Immortep, je l'ai fait. Donc voilà, tous mes héros sont avec les trucs verts. Et ben, allez, c'est parti, on va lancer la vago. Donc là, bah, je vais utiliser mon pass.
Allez, vague haut. Allez, on tente. Hein. Là, c'est un essai. Hein. Moi, j'y crois pas trop, mais bon. Comme je vous dis, après, c'est le boss hein, qui fait. En plus, ouais, donc là, j'ai mon minot, ça va, il a son. Il va se mettre en revita. Donc pour l'instant, bon bah on va dire que c'est tranquille. Ça s'est bien passé. Bon, c'est pas fini là, ouais, encore ça va, là, c'est des héros qui sont faciles à battre. Voilà, hein, pour l'instant ça va. Voilà, donc pour l'instant toujours 3 4 5 ouais, donc là c'est bon. Alors j'espère qu'il va se manier son cul parce que j'ai pas envie qu'il me fasse foirer la vague. Voilà, ça va aller vite heureusement parce que alors ça c'est les problèmes. C'est bizarre qu'il est tout seul, mais bon. Encore on va dire que ça c'est voilà. Comme ils ont des levels assez puissants, vous voyez, 140, vous voyez, ça dégomme assez vite. Hein. Donc heureusement parce que bon ça fait un peu durer la vidéo. Je sais pas combien de temps ça fait que ça tourne, j'espère que c'est pas comme la dernière vidéo, mais bon. J'aime bien expliquer comme il faut et prendre mon temps. Bon après voilà, j'essaye de faire au plus vite, mais voilà, je suis quelqu'un qui aime bien prendre le temps à expliquer les choses, comme ça vous êtes voilà, vous êtes bien au courant de chaque chose. Donc là, j'en profite le temps qu'il dégomme tout là. Je ferai donc très prochainement une vidéo sur les talents des héros, parce qu'il y a des gens ils ne savent pas trop qui mettre. Il y en a qui me demandent Foufouilleux, je le mets sur qui, Revita il est mieux sur qui. Donc je vous ferai une vidéo prochainement là, très rapidement pour vous dire quel talent est adapté à chaque héros, parce que c'est très important. Faut pas mettre des talents sur des héros qui en ont pas besoin. Comme Fou Furieux, si vous mettez le pas sur un héros qui a 6 secondes de recharge, parce que ça sert à rien. Euh, donc voilà, donc en fait le duc, il faut savoir une chose, c'est que le duc 9 sur 9 c'est comme si vous avez un faux feu. Hein. Donc si vous voulez montez plutôt votre duc 9 sur 9, ça vous déclenchera un fou furieux sur tous vos héros. Tous vos héros. Donc vous voyez pour l'instant avec des héros basiques, hein, bon on va pas dire Mino c'est basique, mais comme je vous dis dans ma guilde la plupart ils l'ont. Donc là c'est des héros vraiment basiques, hein. Il n'y a rien de... À part Mino que voilà qui... Mais pour l'instant, vous voyez, hein, ça se passe bien. Hein, bon, vous voyez, donc là pour l'instant, j'ai pas trop de soucis à me faire. Les dragons, bah j'espère que ça va. Voilà, donc là ils vont y aller tous, donc c'est bon, les dragons ça va être torché. Donc vous voyez, pour l'instant, c'est le boss. J'espère que je vais arriver au boss avec toute ma team pour faire voir que bah c'est. Et pourtant dans ma team, hein, comme vous pouvez le voir, il y en a aucun. Si je crois qu'il y a le snow qui ralentit la vitesse d'attaque et je sais pas, j'ai pas regardé. Je crois qu'il y a mon snow qui ralentit la vitesse d'attaque. Donc peut-être ah il y a ouais, mon Immortep il est mort. Oula 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 là, ça sent le roussi là. Ouais, ça sent le roussi. Bon, j'ai toujours mon duc, c'est le principal. Ouais. L'autre problème, vous avez vu ce qui s'est passé là? Donc en fait, il y a mon duc, Mino et je sais plus qui allaient attaquer les deux là, les Cupides et tout ça. Et du coup, bah ils sont partis à l'aventure les autres et du coup, bah j'ai mon druide qui est mort. Et le plus important, c'est mon druide. Et là, je vous dis franchement, c'est dommage, on pourra pas ouais, le boss. Alors, est-ce qu'on va pouvoir taper le boss? Ça serait bien. Alors, il reste que mon duc, ouais, donc c'est mort. Allez, hop, c'est mort. Bon bah vous voyez, hein, j'étais pas loin. Hein. Mais bon, si vous avez un Vlad, la plupart, je sais qu'il y en a beaucoup qui l'ont le Vlad. Vous mettez le Vlad à la place du Mino, pour ceux qui n'ont pas Mino, ou à la place du Mortep. Et ça devrait passer. Bon, je suis dégoûté parce que j'ai pas pu vous faire voir que bah avec des héros basiques on pouvait ralentir le boss. Bon bah je suis désolé. Hein, c'est après hein, quand vous voyez la team que j'ai mis, c'est vraiment
c'est vraiment une team. Vous voyez, 4 sur 9, un Immortal 4 sur 9, ouais, ouais, un petit Snow 4 sur 9 aussi. Je suis quand même arrivé à la O5 presque à la fin, donc pour vous dire que c'est vachement possible, hein. J'aurais mis Vlad, logiquement, j'y serais arrivé. Bah, si vous voulez, on peut tenter, si vous voulez, allez, on va mettre Vlad. Merde, je sais plus si je vais pouvoir le faire. Ah, 7 minutes, c'est mort, je pourrais pas le faire, c'est pas grave. Bon bah écoutez, voilà, donc j'ai fait voilà, je vous explique à peu près comment fallait faire. Maintenant, si vous avez deux trois questions, bah vous m'envoyez un petit commentaire en bas de la vidéo, ou sinon bah vous me mettez un message privé sur le jeu. Donc là, je vais ouvrir deux trois coffres pour la fin, pour le fun. Donc ça, c'est des coffres Mesa 4. Donc là, bah, j'ai eu que des. Là, mon coffre mythique, justement, que j'ai gagné ce matin. Voilà, un écusson ressuscité. Donc ça m'en fera deux. Donc j'ai le 1 et le 4. Puis le reste à ouvrir, bon, bah, il n'y a rien d'intéressant, donc voilà. Et bah écoutez, j'espère que la vidéo donc vous aura plu. Pour ceux qui veulent venir, bah c'est toujours pareil, hein, ça n'a pas changé. Donc vous voyez, donc là on est bien en puissance, hein, on est très bien. Là on va repasser 12e, on se rapproche du 11e, 10e. Si on remplit la guilde, logiquement on devrait être dépassé, on devrait être 9e mondial. Je pense que ça va le faire, hein. Honnêtement, voilà, je pense que ça va le faire. On évolue très vite et je suis très content. Donc voilà. Donc pour entrer, hein, c'est 60 000. Alors je sais plus à combien j'ai bloqué. C'est 60 000 de puissance. Attendez que je reviens. Donc c'est 50 000, hein. Pour rentrer, c'est 50 000. Donc voilà. Et bah écoutez, je vous souhaite une bonne soirée. Et puis à la prochaine pour une vidéo. A plus. Bye.